Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du journal. Un bon musulman doit se rendre au moins une fois dans sa vie à la Mecque. Les fidèles béninois se préparent à accomplir ce pilier de l'islam. Mais quelles en sont les retombées économiques? On en parle. Quelle est la bonne méthode pour lutter efficacement contre la corruption dans les communes du Bénin? Plusieurs dirigeants y ont réfléchi à l'occasion de la Journée africaine de décentralisation et du développement local. Et puis, pourquoi les femmes tiennent si tant à leur sac à main? Est-ce une nécessité ou un simple accessoire de beauté? Yasmine Damata nous en dira davantage dans ce journal. La communauté islamique du monde entier se prépare pour son plus grand pèlerinage, le Hajj. Comme tous les ans, les fidèles musulmans effectuent déjà le déplacement vers la Mecque en Arabie Saoudite. Pour l'édition de cette année, plusieurs Béninois sont sur la liste et plus qu'un pilier de l'islam, le Hajj aurait une implication économique. Marcel Arrossi. Un peu plus de 3000 musulmans béninois sont attendus à la Mecque, en Arabie Saoudite, pour le Hajj 2018. C'est le pèlerinage dans la première ville sainte de l'islam, un des 5 piliers de la religion que tout musulman est censé accomplir au moins une fois dans sa vie, s'il en a les moyens. C'est le 5e pilier de l'islam qui a des moyens et la santé. Donc quand on est musulman, ce n'est pas payer le billet seulement et dire bon je m'en vais avec la poche à 0 francs, ce n'est pas possible. Il faut avoir les moyens de faire tout ce qu'il faut avant d'y aller. Les moyens sont définis comme étant la capacité physique de supporter le rituel du pèlerinage et les frais nécessaires pour le voyage. Le prix de cette année, c'est 2 300 000 pour le Hajj, y compris billets d'avion, hébergement, les transports urbains là-bas et tout. Sauf les frais de séjour, de nourriture, tout ça, l'argent de poche encombre au pèlerin lui-même. Le Hajj a lieu tous les ans au début du mois lunaire musulman. Les fidèles suivent un parcours qui s'étend de l'esplanade de la grande mosquée au sept minaret pour converger vers la Kaaba, construction cubique enveloppée d'une lourde étoffe de soie noire brodée au fil d'or de versets coraniques. C'est dans sa direction que tous les musulmans du monde entier se tournent pour prier. Le 10 août dernier, c'était la 8e édition de la Journée africaine de décentralisation et du développement local. Lutter contre la corruption au niveau local, une voie durable pour transformer l'Afrique, c'était le thème retenu. Et dans les 77 communes que compte le Bénin, on réfléchit déjà aux méthodes à mettre en œuvre pour une lutte efficace. Bruno Roteco, Rodrigue Babaguito. Sans elle, le continent se porterait mieux, selon l'Union africaine. La corruption, handicap et gangrène des pays africains dissuadent les investisseurs et les agents de la poursuite du développement. Classé 15e en 2017 dans le tableau de Transparency International présentant les pays africains les plus corrompus, le Bénin garde encore des niches de systèmes corrompus et de conflits d'intérêts. Je dis souvent au Bénin, avec la décentralisation, la corruption s'est décentralisée aussi. En effet, nous avons rencontré au cours de nos investigations beaucoup de maires, beaucoup d'adjoints aux maires, beaucoup d'élus locaux, comme on le dit habituellement, ou beaucoup d'élus municipaux, créer eux-mêmes des entreprises, soit en leur nom, soit au nom de leurs conjoints, soit au nom de leurs bonnes, soit au nom de leurs concubines, soit au nom de leurs frères et sœurs, pour s'arroger la quasi-totalité des marchés d'exécution des travaux au niveau des mairies. Il urge de changer la donne et pour ce, la gouvernance locale est désormais en ligne de mire. C'est déjà une réalité dans les pratiques avec la mise en place d'un dispositif de veille citoyenne, de participation citoyenne, qui aujourd'hui alimente une dynamique locale, donc de suivi indépendant, de suivi des politiques, de suivi des réalisations, des infrastructures
à travers nos cellules de participation citoyenne. Et donc l'appui qui arrive également avec les maires qui ont commencé par s'habituer, heureusement d'ailleurs, à la reddition de comptes. La reddition de comptes demeure donc un élément d'évaluation des politiques publiques locales et de démonstration de suivi des règles de gestion. Ce qui permet aujourd'hui de dire que nous avons une chance de réussir, n'est-ce pas, la lutte contre la corruption au niveau local. Près de 60% des objectifs de développement durable doivent être mis en œuvre au niveau local. Leur atteinte dépend de l'intégrité des conseillers municipaux, des chefs quartiers et élus locaux, mais surtout de la jeune génération. Sur le plan civique, sur le plan moral, il faut dès maintenant sensibiliser nos enfants pour leur faire comprendre que l'argent public n'est pas à la portée de l'individu pour le manipuler comme il veut. Il faut un respect pour le patrimoine public. La moyenne en termes de notes de l'indice de perception de la corruption pour les pays d'Afrique est de 32 sur 100 et 10 des pays au bas du dit indice sont africains. Je l'annonçais en titre, le sac à main, un accessoire de beauté chez la femme. En général, il est utilisé pour transporter divers accessoires, mais de plus en plus, il répond à un besoin d'élégance et ceci passe par sa couleur, sa forme ou même sa matière. Un autre aspect très important qui tient à cœur à la femme, c'est aussi de choisir son sac selon la circonstance. Yasmine Damata. Il était utilisé lors des sorties de messe les dimanches. À l'intérieur, on avait un mouchoir, une Bible et parfois un petit flacon d'eau de Cologne. Aujourd'hui, le sac à main est devenu un indispensable du dressing féminin. Je garde souvent un sac pour sortir parce qu'il faut que je mette mes affaires, le portable, l'argent. Souvent, je mets mes vêtements. C'est très important dans l'habillement, surtout quand vous êtes une dame. C'est un accessoire qu'on ne peut pas négliger. Quand on sort sans ça, c'est comme s'il manquait quelque chose, quoi. Donc un sac n'a pas de prix. C'est l'accessoire par excellence. Travailler pour agrémenter en fait et finaliser la tenue vestimentaire de la femme. Pour le travail, une balade, une sortie entre amis, un rendez-vous romantique, une soirée de gala, il y a toujours un sac à main qui convient. Pour une soirée, une sortie nocturne, on va plus partir sur les pochettes. Donc des petits formats, des pochettes ou bien des minaudières. Souvent c'est métallique, c'est avec du strass, des choses un peu brillantes qui font vraiment soirée. Maintenant, si je vais faire une sortie de jour, je partirai peut-être plus sur une pièce de taille moyenne, qui ne soit pas trop encombrante, parce qu'il ne faut pas non plus que le sac devienne plus visible, c'est-à-dire passe au premier plan par rapport au reste de votre tenue. Allié de circonstances, le sac à main serait un nid ambulant de microbes susceptibles de causer des infections à son propriétaire. Dire que le fait de porter le sac en lui-même constitue un danger pour la femme, je pense que non. Mais c'est le fait de manipuler le sac, il faut que la femme entoure ça de règles d'hygiène. Parce que manipuler son sac, tout comme toucher à d'autres objets, sont des actes que nous posons quotidiennement. Nous expose à des microbes qui sont sur ces objets. Et ce qu'il faut faire, c'est de se laver les mains. Se laver les mains avant de porter la main à la bouche, avant de porter la main aux narines, avant de porter la main aux yeux. Pour leur sortie, certaines dames adoptent le style monochrome. Je déconseille le total look, c'est-à-dire la tenue monochrome. Donc une couleur de la tête aux pieds, ce n'est pas très recommandé. Maintenant, c'est vrai qu'on a souvent tendance à vouloir marier le sac avec la chaussure. Pareil, ce n'est pas l'idéal. Donc vous pouvez sans problème avoir un sac ou une pochette rouge, pour revenir sur votre couleur, et mettre une paire de chaussures noires ou une paire de chaussures or, couleur dorée, que vous allez peut-être coordonner avec vos bijoux, par exemple. Donc,
Ça peut jouer comme ça, mais tout n'a pas besoin d'être vraiment harmonieux, c'est-à-dire de la même couleur ou dans le même imprimé. En cuir, en pelle ou en maroquinerie, le sac à main reste un accessoire de mode des plus pratiques et des plus utiles. Compagnon circonstanciel de la femme, il est aussi utilisé par les hommes. Le pôle régional de recherche appliquée au développement des systèmes agricoles d'Afrique centrale et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO se sont rencontrés à Libreville. Plusieurs sujets importants ont été abordés. Il s'agit notamment des statistiques agricoles, des chaînes de valeur agro-silvopastorales, des politiques semencières et la lutte contre les ravageurs et maladies transfrontaliers dans la sous-région de l'Afrique centrale. Ces points constituent les principaux axes sur lesquels ce partenariat entre les deux institutions pourrait avoir des impacts substantiels au bénéfice des économies des pays concernés. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur BB24.